Qu'est-ce que ça change de travailler comme ça maintenant? Ben, ça change l'immédiateté de la chose. Et il y a 15 ans, il n'y avait pas forcément déjà tous les outils qu'on a maintenant d'informatique et de pouvoir travailler à la maison facilement et de s'envoyer les choses. Donc c'était du CD, quoi. C'était grosso modo, soit on devait se rencontrer, les gens venaient chez moi. Il y a eu aussi pas mal de sessions qui ont été enregistrées chez moi, donc il fallait se booker. Les gens ils préparaient le truc, ils travaillaient, puis ils arrivaient comme s'ils arrivaient en studio. Et puis on faisait la prise de son. Pour les autres, bah, c'était de l'envoi par la poste, quoi. C'était pas encore, on pouvait pas envoyer des gros fichiers sur Internet. Même encore en 2005, ça commençait, mais bon. Par exemple, quelqu'un avec qui j'avais vraiment très envie d'essayer quelque chose qui est un peu intouchable, c'est le chanteur des Pale Saints, Ian Masters. Et donc lui, il est parti vivre au Japon, il a abandonné, il a dit la musique pop, ça m'intéresse plus. Et donc moi, du coup, ça m'intéressait vachement de me dire, mais attends, moi, c'est peut-être très prétentieux, mais vraiment ça l'est pas, mais ça peut le paraître. Mais je me suis dit, bah voilà, je lui envoie un morceau, pourquoi pas, j'essaye. Et pourquoi pas lui donner envie lui aussi, il a peut-être dit plus jamais. Et de lui faire dire, bah regarde, on peut aussi revenir sur sa décision. Donc voilà, et donc c'est incroyable. Ce mec-là, pour moi, il est inabordable, et ben il a répondu, quoi. Et puis c'est plus simple, quoi. Au final, je me rends compte qu'au moins, même si ça dit pas forcément oui, il y a de l'échange possible. C'est surtout à ce niveau-là que ça a changé la donne. Enfin, ça a changé la donne aussi parce que c'est sûr que je me souviens la première fois que j'ai envoyé une démo à quelqu'un, c'était par cassette et que j'ai reçu la réponse un mois après. Voilà, par lettre. Voilà. Ça, en l'occurrence, c'était sur Rosebud en 93 quand j'habitais Londres. Alors que si c'était maintenant, ben, j'aurais peut-être une réponse le temps qu'il écoute dans 48 heures. Bon, c'est bien parce que après, bon, ça permet aussi à tout le monde de le faire, pour le meilleur ou pour le pire des fois. Voilà. C'est-à-dire que avant, on n'avait pas les moyens parce que ça coûtait cher. Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ah non, je suis pas du genre à dire non, non, c'était mieux avant. Non. En tout cas, il y a au moins déjà la barrière du tiens, écoute. Et donc les gens écoutent. Il y a eu donc ça, c'est vraiment grâce à Internet, c'est sûr. C'est sûr que ça fait évoluer le projet. We had some interactions in the past. I think he was aware of the group I'm in, Fujii Miyagi. So we'd exchanged emails, messages, and then I think he just sent me the music. I said, "Do you want to sing on this?" And I was like, "Yeah, okay." There was no big master plan, but I mean, I've done quite a lot of. I quite enjoy just singing on other people's music rather than being part of making the music myself, which is what happens with the other stuff I do. So it was it's like a challenge, because the music's kind of set in stone, and you have to work with it, and so it becomes one. But when you make music and words yourself, that's kind of the aim from the beginning. So it's a different discipline. Ça se passe un peu toujours de la même manière, hein. Avec Mathieu, c'est assez simple. C'est-à-dire il t'envoie un mix. Et puis après, à toi de voir si tu peux faire quelque chose dessus ou pas. Voilà. Donc là, je me suis même permis de rajouter un peu d'instrument, une espèce de synthé, une espèce de boucle de synthé comme ça. Qu'il a trouvé chouette, donc il l'a gardé. Au début, j'avais dit oui. Et après, je pense que je lui ai dit il me prend encore un peu de temps parce que j'ai pas fini le texte. Voilà. C'est souvent un problème avec moi d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que je reviens dessus parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Et lors de notre première collaboration, c'était la même chose. Ça m'avait pris un peu de temps. Et puis au final, bon, ben voilà, je lui ai envoyé avant la chose écrite. Et puis histoire un peu de le rassurer aussi. Et puis après, j'ai fait l'enregistrement. Et puis bon, bah il m'a pas fait trop de. Bah, il a pris comme ça, quoi. Voilà, ça a l'air de lui plaire. Donner une piste à quelqu'un et recevoir sa réponse le soir même ou 2 jours après, quoi.
quoi. Et ça permet des allers-retours et la façon de travailler presque comme si on était ensemble dans la même pièce, en fait. C'est ça le truc intéressant. C'est que les allers-retours, t'as tes outils, j'ai les miens, les outils parlent ensemble. Ouais, là c'est bien ton refrain, mais t'aurais pu essayer de le poser un peu plus. Tu mets peut-être un petit peu trop d'intention, reste. Je cite un cas qui m'est arrivé cette semaine où c'était peut-être un peu trop exagéré, et donc je lui dis refais, mets-y moins d'intention, fais-le plus platement. Et puis du coup, voilà. Tu gardes pas forcément la première version qu'on t'a envoyée, comme il y a 15 ans, on t'a envoyé un CD, fallait que tu travailles avec cette matière-là. Là maintenant, tu peux te permettre de dire à la personne, ça va pas lui prendre longtemps de refaire une version et de prendre 5 minutes pour refaire juste cette petite partie-là, par exemple. Donc là, on peut travailler presque comme si on était ensemble en studio. I think it saves time, but in terms of the logistics, I really like it because of that. Because if you're adding words onto an existing format and you're in different countries, there's none of that faffing around back and forth and no procrastination. That's what it is. I think I was trying to, obviously I can't sing that many notes. That's not my greatest strength, but I was trying to be a bit more of a crooner, or like a budget Scott Walker or something, and he, I mean, if he'd have come back and said, actually, I don't really like that bit, I would have changed it, but he didn't. So I didn't say that to him. So it's kind of nice, Right click, save as, date, time, format. How on earth do you expect me to remember that? Blue tick, red flag. Can't see this from where I'm sat. Just pure speculation dripping from the tap. Only you. Cavill, pour l'enregistrement de sa voix, il m'a dit j'ai pas beaucoup d'outils chez moi, donc je vais faire avec ce que je peux. Et puis donc il a fait ses voix. Moi je trouvais ça super bien quand il m'a envoyé les premières prises. Et puis lui il n'était pas satisfait, il voulait quand même essayer d'aller voir plus loin, d'aller en studio. Donc il m'a dit j'ai booké, je vais en studio, je vais faire les voix en studio. Donc une semaine après, 10 jours après, il est allé faire ses voix en studio, il m'a envoyé les pistes et voilà, c'est là qu'on se dit que la technologie ça fait pas tout, puisque c'était moins bien. L'intention elle était plus là comme elle était et c'est ce que je dis à tous ceux qui me disent pourquoi on les fait pas ensemble, ou est-ce que tu veux que j'aille les faire en studio. Je dis déjà commence par les tester chez toi et l'intention. Moi ça m'intéresse d'avoir la première intention, et au final Cavill on gardera la première prise de sa voix parce qu'elle a des défauts au niveau de l'enregistrement, mais elle est parfaite au niveau de l'intention. En fait, il m'a donc envoyé l'instru du morceau, déjà pour me demander un petit peu ce que j'en pensais, hein, aux premières écoutes, voir si j'avais envie de participer avec ce morceau-là. Assez rapidement, j'ai fait une version yaourt. J'ai mis beaucoup plus de temps à écrire les paroles. Ça a été compliqué pour moi. Je crois que je bloquais un peu le fait de voir aussi tous les gens qui commençaient à répondre en me disant « Oh là là, c'est tous des gens incroyables. Qu'est-ce que je vais réussir à écrire d'intéressant dessus ?» C'était pas évident. Et puis, on a fait des allers-retours comme ça avec à la fois ces versions yaourt puis progressivement de plus en plus travaillées, et avec Mathieu qui a rajouté aussi des choses au fur et à mesure, qui a finalement au bout d'un moment s'est dit bah tiens, il faudrait enregistrer une vraie batterie et pas juste des boîtes à rythme. Mais oui, après ce qui était rigolo, c'est que ce qu'il me disait, c'est qu'évidemment il l'entendait, il s'était pas projeté de la même manière. Et à partir de là, il y a eu des allers-retours avec Mathieu qui avait envie aussi de quelque chose un petit peu plus dense au niveau des voix, donc avec des harmonies, différentes voix, donc que j'ai ajouté progressivement, que lui aussi m'a suggéré. Il y avait certaines harmonies qu'il entendait, donc c'était intéressant parce que étant donné qu'il est chanteur lui aussi, il y a aussi tout ce qu'il entend.
Le fait qu'on se connaisse, c'était aussi beaucoup plus simple que voilà, si ça avait été juste un projet. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était quelque chose qui était important de me sentir en confiance, de pouvoir vraiment être dans cet échange-là tout au long du projet, quoi, et de pouvoir co-construire ce morceau véritablement. I guess the relationship with Mathieu, the distance with Mathieu, but the relationship through the years, then the sort of the engagement that becomes that also affects my kind of zeroing in on something and finding something there. It's very odd. I mean, I didn't think about it at all. I just kind of, I actually, when I first got the audio from Mathieu, I made a load of notes and did some sort of, when I said made notes, mainly I sort of spoke on top, made some audio for words, and then I didn't really do anything with it for a long time. And then I did, and then the stuff that I actually did on the record is completely different. I didn't really bother to listen to the audio. I just did it again. So connecting with Mathieu kind of came probably from different things. I mean, a long time ago, he sent me I think a record with a cover of Joe Schmo and the S song that I'd done, a 7-inch. I mean, this is pre-millennial. Do you know what I mean? This is a long time ago, but which and I think we had some sort of conversations online, stuff like that. And then I did some online shows in lockdown as well. I was doing some requests, and he asked for a particular song of mine that I'd never been particularly fond of, and I kind of rediscovered it. And weirdly, I've re-recorded it on the new record, thanks to him, basically. So it's kind of a nice things of that. And then I think he said he was doing this project, and I'm like, yeah, I'm up for that. And what was really interesting about the track that I did with Mathieu was that was the first one, because he was like, well, maybe it would be great if you sang on the chorus, I think is what I remember him saying. I'm like, no, I don't sing on the chorus. When I talk when I talk. And actually, again, he was super helpful, because I ended up singing on the chorus of this, and the new attendant stuff by the attendant all has sung choruses. So where the clock still spun backwards in the house of the second-hand king, the ghost stood by the jukebox and waited for his chance to sing. At the same time, someone called a number. It rang behind an expensive door, and a new ghost answered the phone, said nothing at all. It was him in the corner, the ghost we followed. It was him. The room we entered, the shelf